Alors bonjour, on va reprendre la partie 3 du cours. Il y a déjà eu 2 vidéos. On en était arrivé à la description d'une suite qu'on avait définie par récurrence qui s'écrit UN plus 1 égale à 4 fois UN moins 6. Donc vous pouvez, c'est surtout le petit programme Python que vous devez regarder. Si j'avais à programmer donc cette fonction Python, je l'écrirais dans l'interface donc de programmation sous Python. Et ça me permettrait, à partir d'un U0 qui vaut 3, de calculer tous les termes de la suite, qui s'écrit UN plus 1 égale à 4 UN moins 6, jusqu'à un certain rang, N, que je donnerai. Et dans la console Python, j'écrirai suite, par exemple, 13, et ça doit me donner, ça doit me calculer tous les termes précédents, le 13e terme qui m'est donné, ici. Juste en dessous, j'ai mis un exemple. Alors, si je veux représenter par récurrence la suite qui s'écrit comme la somme de tous les nombres entiers jusqu'à n à partir de 1. Par récurrence, je peux dire que W1 égale 1. W1, c'est 1 plus 2, donc 3. W2. W3, c'est donc W2, c'est-à-dire 3 plus 3, 6. W4, c'est W3, 6 plus 4, 10, etc. Et cette suite peut s'exprimer par récurrence. Le terme suivant, Wn plus 1, égale au précédent, plus le nombre n plus 1. Vous comprenez que ce qui suit ici, le 3, correspond à l'indice 3 ici, qui est le n plus 1. Le 4 ici correspond à l'indice 4, qui est le n plus 1. Alors, représentation graphique d'une suite. On a une suite qui s'exprime par sa relation explicite, c'est-à-dire à l'aide d'une fonction du type f de x égale à moins x carré plus 7x plus 1, et on peut écrire un égale à f de n. Donc elle est écrite en fonction de son rang. Donc on peut calculer chacun des rangs. Donc si n égale 0, on calcule, pour n égale 0, on trouve u de 0 qui vaut 1. Si n égale 1, ça nous donne moins 1 au carré plus 7 fois 1, 7 plus 1, donc 7. Pour 2, c'est assez facile de trouver 11. Et pour la suite de termes, je vous remontre à la calculatrice, ce qui va nous permettre de représenter graphiquement la suite. Donc, on prend sa calculatrice, on va dans le menu table, et dans le menu table, eh bien, on programme tout simplement la fonction, je l'ai perdue, dites-moi, moins x carré plus 7x plus 1, et j'oublie pas, et voilà, hop, j'oublie pas d'aller régler dans ma table un start à 0, c'est-à-dire le rang 0. Si je veux aller jusqu'à 10, je vais jusqu'à 10, bon j'ai mis 20, ça marche, un pas de 1, pour avoir les termes d'une suite, qui les indices sont entiers. Et je dresse ma table, et je peux recopier les termes suivants. Donc on a, après 11, que j'ai mis dans le tableau, eh bien, vous complétez avec, pour n égale 3, on a 13, 4, on a encore 13, 5, on a 11, 7, on a, pardon, 6, on a 7, 7, on a 1, et ça redescend, et on tombe sur des nombres négatifs. Alors, pourquoi? Eh bien, quand on va représenter graphiquement l'ensemble des valeurs qui sont dans le tableau qui est là, donc on est à la page suivante du cours. Vous allez mettre en abscisse, ici, vous écrivez n. En ordonnée, ici, on écrit un. Je vous montre comment on place les points et vous allez vous débrouiller ensuite pour le faire. Donc, je vais faire ça sur mon tableau. Donc, on l'a déjà fait. Vous me mettez en abscisse ici n, en ordonnée un, et on place les points de coordonnées n égale 0, u0 égale 1, pour n égale 1, u1 égale 7, pour n égale 2, u2 égale 11, et vous placez vos points, et on s'aperçoit qu'ils sont tous situés, c'est un nuage de points, une suite, c'est un nuage de points qui est situé sur une courbe qui est quoi? Elle est quoi la courbe? On ne voit pas tout, mais c'est la représentation graphique de la fonction qui à x associe moins x carré plus 7x plus 5. C'est une parabole.
Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va en faire de cette courbe? On va pouvoir voir les variations de la suite. Sur les 3 premiers termes, 3-4 premiers termes, la suite est d'abord croissante, la fonction est croissante, et à partir du rang 4, je crois, ici, hein, cette fonction décroît à partir de 3 et 8, moins b sur 2a. Donc à partir de 4, la fonction est décroissante. Et on peut dire que la suite est décroissante. Bon, voilà à quoi sert la représentation graphique d'une suite, éventuellement. Et donc, on dira que la suite est décroissante à partir de 4. Voilà. On va apprendre maintenant à représenter graphiquement, et c'est là que ça se complique, les termes d'une suite définie par récurrence. Alors, je vous explique un peu. Alors là, c'était juste pour vous montrer que si vous placiez votre U0, votre U1, votre U2, votre U3, etc. sur une droite graduée, on ne voit pas grand-chose au niveau des variations parce qu'en fait, les valeurs de U vont s'accumuler ici, vont revenir, donc ce n'est pas une bonne représentation graphique. C'est pour ça qu'on utilise une représentation graphique avec 2 axes. Et donc, pour représenter graphiquement une suite définie par récurrence. Dans l'exemple 2, j'ai choisi une suite qui était représentée par récurrence par une fonction racine carrée. J'ai représenté sur le graphique la fonction qui à x associe racine de 2x plus 6. Ça n'est pas là où vont se positionner les valeurs de la suite. Ce n'est pas le même fonctionnement, parce qu'on a bien vu que le suivant était calculé en fonction du précédent. Alors, comment se servir d'une telle courbe? C'est ce que je vais vous expliquer. Ici, on a la droite d'équation y égale x. Elle va nous permettre de ramener toutes les valeurs de la suite sur l'axe des abscisses pour pouvoir les comparer. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on va faire ça ensemble. J'espère que vous allez voir ce qui se passe au tableau. Donc ici, vous n'avez pas besoin de la représenter, mais moi je vais la remettre. On a la courbe, donc, d'équation y égale à racine de f de x égale à racine de 2x plus 6. C'est ça? Et ici, j'ai représenté la droite d'équation y égale x. Alors, elle va servir à quoi? Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, on se place. Pas un vert, je voudrais une autre couleur que blanc. J'en ai pas, évidemment. On se place à U0 égale à moins 1. Donc, vous vous placez à moins 1. Notre U0, il est là. La suite, elle dit que U1 vaut f de U0. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, le U1, c'est f de U0. Donc, c'est le f de moins 1. f de moins 1, si je remplace dans ma fonction, ça me donne racine de 4 qui fait 2. Donc, mon U1 vient se placer ici. Sauf qu'après, moi, j'ai besoin de calculer U2, qui s'écrit f de U1. Et donc, f de U1, ça va être mon f de 2. Donc, j'ai besoin de ramener mon U1 sur l'axe des abscisses pour ensuite lire son image sur la courbe représentative de la fonction f ici. C'est à ça que va me servir la droite d'équation y égale x. C'est-à-dire que si je projette donc sur cette droite ma valeur 2, je vais pouvoir aller la lire ici, hein, comme y égale x. Et là, je vais pouvoir lire U1 égale 2. Je continue la manipulation. Je remonte, donc je veux calculer f de 2 pour avoir U2. Donc je vais lire l'image en remontant sur la courbe, l'image de 2 par f. Et je vais lire ici quelque chose autour de 3,2, c'est ça à peu près. Ça c'est mon U2. Voilà.
Et donc, je trouve quelque chose de l'ordre de 3,2 qu'on pourra obtenir par le calcul. Hein, je montrerai à la calculatrice. Graphiquement, je peux continuer à représenter les termes de ma suite. Je fais la même chose. Hein. Je vais essayer de placer U3 qui est égal à F de U2. Alors, je redescends mon U2 sur l'axe des abscisses à l'aide de ma droite d'équation Y égale X. Donc là, j'obtiens mon U2, dont je ne veux pas forcément une valeur, mais je peux le positionner graphiquement. Et je vais relire F de U2 ici, qui va me donner U3. Ayant U3, je ramène U3 sur l'axe des abscisses, de façon à pouvoir aller lire U4. Le U4, de la même façon, je vais pouvoir le ramener sur l'axe des abscisses. Et donc, je vais pouvoir ainsi comparer les valeurs de la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces termes, sur les termes de cette suite? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, Anaïs? Attends, on n'en est pas là. Déjà, les valeurs, elles sont comment? Adrien? Alors voilà, la suite est croissante. Ensuite, on observe que voilà, les valeurs de la suite, elles sont de plus en plus rapprochées. Alors, il s'agit d'une suite qui est croissante, mais dont les valeurs à l'infini se rapprochent de plus en plus. Vers où on va justement, Anaïs? Vers quelle valeur? Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça jusqu'à l'infini? Est-ce que la suite va être croissante jusqu'à l'infini? Est-ce que les termes de la suite vont continuer à augmenter? Alors ça, oui. Mais la distance entre chaque terme va devenir de plus en plus petite. Ce qui fait qu'il y aura toujours, les termes ne vont jamais être l'un sur l'autre. Leur écart va être de plus en plus petit. Donc les termes vont continuer à croître, mais jusqu'à une certaine limite. Et cette limite, effectivement, c'est ce que tu disais, Anaïs, elle va être atteinte quand? À l'intersection des deux courbes. Eh bien, quand on résoudra l'équation f de x égale x, ça c'est donc l'équation de la courbe blanche et l'équation de la courbe rouge. À l'intersection, eh bien, on aura donc, la solution de cette équation nous permettra de donner la limite de la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la calculatrice? Allons-y, on programme la suite à la calculatrice. On prend le menu récur. On sort, donc on va prendre le menu récur, le menu suite 8. Dans le menu récur, on va taper, alors moi je ne suis pas dans le bon type, je suis dans le type comme on a fait dans la table en fonction de n. Ça c'est la relation explicite. Je prends le type 2, donc F2. Dans F2, j'efface ma formule et je vais mettre AN plus 1 égale racine 2. Et là, on met 2AN, je prends F2 pour AN, 2AN plus 6, le tout sous la racine. Ayant 2AN plus 6, j'ai pas fini, je vais régler, je ne sais pas si on voit bien, hein, je vais régler la table dans les réglages de la calculatrice, en F5, je mets un start à 0, parce qu'on commence à n égale à 0. Je mets un n à 20 si on veut, je descends et je mets à 0 à combien? La première valeur de notre suite, c'était moins 1. Et je sors, je ne change rien d'autre. Je vais régler ma table et je trouve les valeurs de la suite. Bon, et donc, on voit que la suite, elle est croissante. Et dans la table, on voit que les valeurs, elles stagnent. Elles stagnent à combien à peu près? 3,64 quelque chose. Alors ça continue à monter tout doucement, mais comme notre calculatrice n'a qu'un affichage, une capacité d'affichage de 10 chiffres, hein, 9 chiffres derrière la virgule, eh bien elle va stagner
Et en fait, les valeurs de la suite vont continuer à changer avec une infinité de chiffres derrière, hein, continuer à croître vers une certaine limite, ne dépasseront jamais ce 3,65. Alors la limite, c'est pas 3,65, mais on voit bien qu'il y a une limite qui ne sera jamais atteinte. Et donc la suite est croissante, et on dit qu'elle est convergente vers une certaine limite. On parlera de ça plus tard. Je voulais juste vous montrer une petite astuce pour ceux qui ont les dernières calculatrices. Alors, si je fais graph plot, là, dans F6, vous allez trouver, alors on ne les voit pas très bien, mais on a les valeurs de la suite qui sont croissantes. Attention, ça n'a rien à voir avec cette fonction-là. Hein. C'est bien la position de U0, U1, U2, U3 qui grandissent. Mais il y a surtout quelque chose d'intéressant, c'est que la méthode qu'on vient de faire, là, elle y est, vous ressortez, et là, vous allez dans Web Graph, F4. Et regardez, quand on fait Exe, la petite méthode qu'on vient de faire, alors, elle ne commence pas à -1. Elle ne marche pas au départ, mais après, elle marche. Regardez, et on voit hein, ces marches qui montent jusqu'à 3,64, 3,65 et après ça ne bouge plus. On se rapproche de ce point d'intersection qui est la limite de la suite. Voilà, ça c'était pour le gadget. Et on a terminé cette partie. Donc on va maintenant travailler sur les variations de la suite dans la vidéo suivante.